Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la formation TMA. Donc, je me présente déjà tout d'abord quand même, donc Natacha Berchel, et je suis coordinatrice de la formation TMA. Alors, la formation de moniteur d'atelier en milieu protégé s'adresse aux personnes qui travaillent déjà en ESAT, c'est-à-dire les établissements et services d'accompagnement au travail, ou en EA, c'est-à-dire en entreprise adaptée, mais aussi à toute personne souhaitant s'orienter dans le domaine. C'est-à-dire que vous pouvez être demandeur d'emploi et avoir envie de travailler avec des personnes en situation de handicap, et donc vous pouvez postuler à cette formation. Bien sûr, il y aura des prérequis qui sont tout simplement de faire une immersion de 70 heures au sein d'un ESAT. Alors, c'est une formation qui se déroule en alternance intégrative d'une durée de 441 heures. C'est-à-dire que vous êtes en formation théorique environ une semaine par mois, et le reste, vous êtes sur le terrain, au sein d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée. Cette formation s'articule autour de 3 blocs. Un premier bloc qui s'intitule « Accompagner les personnes en situation de handicap dans les activités de production et dans les apprentissages en milieu de travail protégé ». À travers ce bloc, vous allez avoir des cours qui vont porter sur la psychologie et notamment savoir reconnaître les différents types de handicap, mais vous aurez également des cours sur les lois, sur la relation à l'autre, sur comment construire en fait une relation de confiance avec les personnes que vous allez accompagner. Ensuite, vous avez le bloc 2 qui s'intitule « Organiser, conduire la production de biens » ou de services et animer une équipe en situation de production en milieu de travail protégé. Donc, à travers ce bloc, vous allez être vraiment dans le vif du sujet, puisqu'en fait, vous allez reprendre en fait tout ce que vous faites dans la pratique quotidienne d'un moniteur d'atelier travaillant au sein d'un ESAT, c'est-à-dire que vous allez travailler sur les bons de commande, vous allez travailler sur la question de la production, sur l'adaptation du travail à la personne en situation de handicap. Au niveau du bloc 3, qui s'intitule « Soutenir le développement des compétences professionnelles des personnes », favoriser leur reconnaissance et l'accès à la certification professionnelle en milieu protégé. Dans ce bloc, vous allez voir comment vous allez pouvoir développer les compétences des personnes que vous accompagnez, soit effectivement en faisant passer des VAE ou en tout cas en accompagnant pour que ces compétences puissent être reconnues en termes de travail. Alors, cette formation est dispensée par des formateurs de l'IRTS et de l'AFPA, puisqu'effectivement, au tout début, j'ai oublié de vous préciser que c'était une formation que les deux centres de formation IRTS et AFPA travaillaient en coordination au niveau de cette formation. Alors, pour valider le bloc, comment ça se passe? Il faut obtenir les 3 blocs de compétences. Alors, les 3 blocs de compétences, bloc 1, bloc 2, bloc 3, comme je viens de vous les citer, en fait, vous allez passer une certification à la fin de l'année pour que vous puissiez en fait valider ces blocs. À partir de quoi? Alors, tout simplement, un écrit support qui aura été réalisé avec un accompagnement au sein du centre de formation et que vous devrez rendre dans un temps imparti. Mais pas seulement. Pour valider aussi votre titre, puisque là on est vraiment sur un titre professionnel, il faudra être aussi en situation d'encadrement de travailleurs en situation de handicap pendant les périodes en établissement, avoir participé aux différentes évaluations réalisées par l'organisme de formation et avoir suivi également un stage de 105 heures dans un autre établissement. Puisqu'effectivement, tout au long de la formation, vous serez en situation de travail, mais en fait, vous avez quand même ce stage de 105 heures qui va vous permettre de découvrir un autre lieu de travail. Alors, ce qui est important aussi à retenir, c'est que à travers la formation, vous aurez plusieurs professionnels qui viendront vous dispenser des cours, certes, mais à chaque fois, il y aura toujours un lien entre le centre de formation et votre terrain d'apprentissage.
notamment par une visite de stage qui sera effectuée par les formateurs. Et oui, j'oublie aussi que quand même, sur le terrain pratique, vous aurez un tuteur qui sera nommé et identifié, qui sera là aussi pour vous accompagner tout au long de votre formation. Alors ensuite, les éléments que je peux également vous apporter, c'est que, comme vous le voyez, c'est une formation qui se déroule en 3 blocs. Il y a la possibilité également de pouvoir, disons, par exemple, vous souhaitez vous inscrire à la formation, mais que pour X raisons, bah, finalement, de passer les 3 blocs, c'est trop, pour une question de temps, de financement, bah, vous pouvez effectivement faire ce qu'on appelle du modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire pour ne passer qu'un seul bloc, par exemple, cette année. Et puis l'année prochaine, vous passerez les 2 autres blocs ou un bloc par année. Ça, c'est tout à fait possible également. De plus, il faut savoir que c'est aussi une formation qui est ouverte à l'apprentissage. Donc aujourd'hui, effectivement, vous serez guidé tout au long de votre parcours pour trouver un lieu pratique, pour exercer la pratique sans aucun souci. Alors, je vois qu'il y a une question, la question de Laurent. Est-ce que cette formation ne s'adresse pas aux demandeurs d'emploi? Alors, cette formation s'adresse effectivement aux demandeurs d'emploi. Comme je le disais au tout début, soit vous êtes déjà salarié d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée et que vous voulez justement vous former et obtenir le titre de moniteur d'atelier. Dans ces cas-là, vous pouvez effectivement, par le plan de développement des compétences par rapport à votre employeur, demander cette formation. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez jamais exercé au sein d'un ESAT, dans ces cas-là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire une immersion de 70 heures au sein d'un ESAT. Donc 70 heures, c'est l'équivalent de 2 semaines de stage au sein d'un ESAT, afin que vous puissiez déterminer si c'est vraiment la formation que vous souhaitez faire. Et ensuite, effectivement, il faudra trouver donc un lieu vous accueillant pour faire la formation. Alors, pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi, vous serez accompagnés pour qu'on puisse, d'une part, bah, vous aider à trouver cette immersion de 70 heures, puisque nous sommes en contact avec plusieurs ESAT d'Île-de-France, et d'un autre côté, et puis après, pour justement pouvoir pérenniser les choses et que vous puissiez faire votre formation au sein peut-être de l'ESAT où vous aurez fait votre immersion ou auprès d'un autre ESAT. Alors c'est une formation qui est vraiment très intéressante et surtout quand vous souhaitez accompagner des personnes en situation de handicap, parce que ce que je n'ai pas précisé, effectivement pour les personnes qui finalement ne connaissent pas ce que c'est qu'un ESAT, un ESAT, c'est vraiment un lieu de travail où vous pouvez retrouver différents ateliers. C'est-à-dire qu'au sein d'un ESAT, vous pouvez avoir des ateliers conditionnement, des ateliers blanchisserie, des ateliers au final, excusez-moi, je bafouille, des ateliers blanchisserie, conditionnement, des ateliers cuisine, vous avez des ateliers espace vert, et en fait, suivant effectivement, soit vous avez une formation solide dans un de ces domaines, alors je pense notamment à la cuisine qui demande quand même des compétences bien particulières et une très bonne connaissance des normes, bah, par exemple, vous pouvez intégrer un ESAT qui recherche un moniteur d'atelier en cuisine. Et là, à ce moment-là, vous accompagnerez un groupe de travailleurs en situation de handicap. Alors attention, quand on dit travailleurs en situation de handicap, ça peut être du handicap mental, du handicap psychique ou soit du handicap physique. Donc vous allez accompagner cette équipe de travailleurs dans leur mission, leur apprendre aussi parfois les normes d'hygiène, notamment si on reste sur un atelier cuisine, voire en blanchisserie également. Et puis vous allez surtout adapter le travail en fonction du handicap de la personne que vous accompagnez. Donc c'est un travail qui est très riche et très humain. Alors aujourd'hui, on forme par promotion, parce que ça je ne l'ai pas précisé non plus en tout début, par promotion, nous avons une capacité d'accueil de 16 stagiaires.
D'accord? Donc 16 stagiaires. Donc vous voyez, ce sont des groupes qui sont à taille humaine, où en fait on est vraiment dans une proximité en termes d'accompagnement, théorique. Alors, pour les autres questions qu'on peut avoir, effectivement, alors pour le stage de 105 heures, pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vous arrivez en formation et tout de suite vous repartez, sur un stage dans un autre établissement. Donc, vous allez commencer votre formation théorique. En parallèle, vous êtes au sein d'un ESAT et vous voyez donc la pratique. Et puis, au bout de quelques mois de formation, là, on vous invitera à chercher un stage dans un autre établissement. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de souci pour trouver un stage de 105 heures dans un autre établissement. Les choses se passent très bien, il y a vraiment pas de problème là-dessus. Les moniteurs d'atelier sont très recherchés, hein, en pratique, professionnelle. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de trouver un stage relativement facilement. Et si ce n'était pas le cas, vous avez toute une équipe pédagogique, qui est derrière vous, justement pour vous aider, à trouver, ce stage également. Après, pour ce stage, c'est vrai que on va vous conseiller, je dirais, de trouver un stage sur un atelier que vous ne connaissez pas encore, justement pour développer vos compétences ou vos appétences. Puisque vous pourriez très bien être professionnellement sur un atelier, je sais pas, conditionnement, et peut-être avoir envie de découvrir, en fait, ce qui se passe sur un atelier blanchisserie. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Après, ça peut être aussi justement choisir un autre, établissement pour faire votre stage, pour découvrir aussi un autre type de handicap. Ce qui peut être aussi, également, une force pour vous, pour, développer vos différentes compétences. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre, en espérant avoir été claire sur le début de la présentation. Mmh. Parce que, ah oui, j'ai quand même encore oublié un élément très essentiel. Finalement, aujourd'hui, on parle de formation de moniteur d'atelier, ce qu'on appelle le TMA, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est en fait moniteur d'atelier en milieu protégé, et ça, c'est très important de bien préciser, en milieu protégé. D'accord. Alors, si je reviens sur le nombre d'heures de la formation, en fait, c'est une formation donc de 441 heures, donc donc c'est l'équivalent sur une année, on va dire, avec une certification au bout. Chaque bloc, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé du bloc 1 qui était sur l'accompagnement de la personne, donc c'est un bloc qui comporte 141 heures de formation. Le bloc 2 sur la conduite de production, en fait, c'est un bloc qui compte 133 heures de formation, et le bloc 3 sur le développement des compétences professionnelles compte également 133 heures de formation. Donc un total de 441 heures. Au niveau des blocs de compétences, aujourd'hui, c'est vrai que la formation s'organise par bloc pour favoriser le modulaire, mais voilà, comme je vous disais, après, on peut pas dire qu'en fait, on va découper finalement ce titre en blocs. Vous verrez qu'en fait, à chaque fois, vous ferez du lien entre chaque bloc, puisque finalement, c'est une formation complète. Après, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que à la fin d'un bloc, par exemple, vous passez le bloc 1, vous avez fait vos 141 heures de formation. Au bout du bloc 1, vous aurez en fait une évaluation en interne pour voir si effectivement vous avez bien pu intégrer toutes les notions qui vous ont été transmises. Alors, attention, c'est pas une évaluation, c'est pas un contrôle sur table, c'est vraiment une évaluation. Et pour chaque bloc de compétences que vous allez faire, il y aura une évaluation, en sachant que quand on parle d'évaluation, bah, l'évaluation se fait tout au long de la formation. Hein, il suffit, par exemple, l'évaluation va se faire via un travail de groupe qui vous sera demandé, l'évaluation va se faire par rapport aux questions et aux échanges qu'il va y avoir pendant les cours. L'évaluation se fait à tout moment, en fait.
Mais après, des fois, on formalise certaines évaluations. La formation est très riche aussi par les éléments que les collègues qui seront en formation avec vous vont vous apporter, puisqu'il y a beaucoup d'échanges au niveau du groupe. Comme je l'ai dit, ce sont des groupes de 16 personnes maximum, donc de petits groupes, et cela favorise beaucoup d'échanges. D'échanges de pratiques, mais aussi d'échanges de lieux de travail, d'échanges de lieux de stage, et ça permet à chacun de découvrir ce qui se fait finalement ailleurs, mais aussi tout ce qui est point positif ou négatif de certains ateliers. Donc c'est une formation très riche. Alors, par rapport à la question qui est posée, est-ce qu'il y a effectivement plus d'hommes, plus de femmes? On n'a pas forcément de chiffres pour savoir si on a plus d'hommes moniteurs d'atelier ou femmes monitrices d'atelier. Je dirais qu'au sein des formations, on aurait presque plus de femmes, actuellement, en tout cas sur le centre Île-de-France. On aurait plus de femmes qui feraient monitrices d'atelier, mais voilà, je veux dire, la formation est vraiment ouverte à tous. Il faut juste quand même avoir 18 ans pour entrer en formation. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué également le modulaire et en disant qu'effectivement on peut passer le titre bloc par bloc. Alors je rappelle, effectivement, c'est possible, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Par contre, pour valider le titre, il faudra bien sûr attendre d'avoir obtenu les 3 blocs de compétences. Alors, une autre question effectivement sur les écrits, professionnels. Alors, pour le dossier de certification, on va effectivement vous demander de réaliser un écrit pour chacun des blocs, en sachant que l'écriture pour chacun des blocs ne dépasse pas 10 pages. Alors, effectivement, lors de l'écriture, en fait, de votre dossier de certification, vous serez accompagné par des guidants qui pourront vous aider à trouver l'inspiration pour certains, qui pourront aussi corriger vos écrits, qui pourront vous orienter vers ce qui est attendu. En sachant que pour réaliser ces écrits, on vous donne également un plan que l'on travaille avec vous pour réussir de manière optimale ce travail de l'écrit. Il faut également savoir que cet écrit est un écrit support, c'est-à-dire qu'il n'est pas noté ou qu'il ne compte pas réellement en termes de notation dans l'obtention du diplôme. En fait, il sert de support à l'écrit, excusez-moi, il sert de support à l'oral que vous allez passer devant des membres du jury. Alors, comment ça s'organise au niveau de cette certification? Donc, votre dossier écrit sera transmis au jury 1 mois avant le jury oral. Et là, en fait, pour le jury, vous serez face à 3 membres du jury, donc un directeur des AT, un moniteur d'atelier et un formateur. Et là, à ce moment-là, vous pourrez exposer, en fait, les éléments que vous aurez déjà travaillés à partir de votre écrit, mais c'est vraiment l'oral qui est évalué. À partir de là, si vous obtenez 10 sur 20 à chacun des blocs de compétences, vous validez votre titre de moniteur d'atelier en milieu protégé. Alors, effectivement, ce travail d'écriture, certains peuvent se poser la question, en même temps, si l'écrit n'est pas noté, à quoi bon? Alors, on voit que ce travail d'écriture est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il permet de poser votre pensée. C'est-à-dire que dans un premier temps, notamment, je vais évoquer le bloc 1, donc qui est accompagner les personnes en situation de handicap. Ce qu'on va vous demander, c'est de
choisir une personne, par exemple, de votre atelier que vous avez accompagnée, de la décrire, d'évoquer ses difficultés, de voir comment vous êtes passé outre ces difficultés pour justement faire avancer la personne. Et donc, vous voyez que si on vous posait la question de but en blanc, ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens. Alors que là, finalement, le fait d'écrire, ça vous permet de mettre vos pensées dans l'ordre, de mettre votre réflexion et aussi de prendre du recul par rapport aux différentes situations que vous avez pu rencontrer. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, la question, est-ce que la formation se fait en distanciel? Alors, au sein de l'IRTS et de l'AFPA, la décision est, et d'ailleurs c'est même pas nous qui avons pris la décision, hein, c'est l'OPCO Santé, donc la formation est en présentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, finalement, sur le mois, vous ne venez qu'une semaine en cours, donc c'est du présentiel. Maintenant, il peut arriver que pour X raisons, et on va dire vraiment c'est à la marge, il peut arriver que les cours soient en distanciel. Effectivement, il y a une grosse grève ou il y a une impossibilité de se déplacer. Donc, effectivement, à ce moment-là, d'un commun accord, tout le monde sera en distanciel. Mais sinon, c'est vraiment une formation qui se fait en présentiel. Pourquoi? Parce que ça favorise les échanges entre les différents stagiaires. Ça permet aussi d'échanger avec les formateurs, hein, de manière préférentielle. Et ça, c'est extrêmement important de poser des questions, de revenir. Ça favorise aussi les travaux de groupe, puisque pour certains cours, effectivement, il vous sera proposé de travailler en petits groupes, mais sur place. Voilà, et comme ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer, en sachant que tout au long de la formation, il y aura aussi des temps pour que vous puissiez donner votre avis, exprimer votre ressenti par rapport à la formation, par rapport à la méthodologie qui est employée, etc. Alors, pour les sessions de formation, alors, pour les sessions de formation, alors vous n'êtes pas en alternance un jour à l'AFPA, un jour à l'IRTS. Non, en fait, effectivement, pour chaque session de formation, c'est sur un site donné. Donc, effectivement, soit vous pouvez être sur une session qui va se dérouler sur l'IRTS, soit sur une session qui va se dérouler à l'AFPA. Mais vous ne ferez jamais les deux sites en alternance. Vous êtes, on va dire que vous êtes affilié à un des centres de formation lors de votre inscription. Après, on fera effectivement en fonction de ce qui vous arrange le plus. C'est sûr que si vous habitez Paris, ça vous arrangera certainement pas de venir jusqu'à Neuilly-sur-Marne. Donc, on va vous dire peut-être qu'il faut attendre la session qui commencera à Paris. Alors que si vous êtes proche de Neuilly-sur-Marne, forcément, ça vous intéressera plus d'être sur une session qui se déroule à Neuilly-sur-Marne. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme information pour vous donner envie de venir nous retrouver sur cette formation? Eh bien, écoutez, je vous dirais que ça fait un certain temps que j'interviens sur la formation TMA et c'est une formation que j'adore parce qu'on rencontre plein de gens formidables qui font un travail formidable, qui sont passionnés par le fait d'accompagner les personnes en situation de handicap. Pour beaucoup de moniteurs d'ateliers, parfois ça a été une découverte parce qu'ils ne connaissaient pas particulièrement ce travail de moniteur d'atelier en milieu protégé. Pour certains, ça a été effectivement une rencontre, une très belle rencontre, hein, puisqu'on a des moniteurs qui sont en poste des fois depuis plus de 10 ans et qui ont vu évoluer les travailleurs avec lesquels ils ont commencé.
L'objectif aussi, pour vous, c'est de pouvoir favoriser l'inclusion et permettre à ces travailleurs en situation de handicap, parfois d'intégrer, ce qu'on appelle le milieu ordinaire, hein, pouvoir, sortir et aller travailler avec d'autres personnes et c'est vrai que c'est un vrai challenge qu'on va avoir, chaque jour en accompagnant, ces travailleurs. C'est vraiment une aventure humaine, d'être moniteur d'atelier, en ESAT, une très belle aventure humaine. Alors n'hésitez pas effectivement à venir nous rejoindre, à prendre, d'autres renseignements, parce qu'il se peut que je n'ai pas tout abordé, au niveau de ce webinaire. Donc, vous pouvez me contacter Sylvie Bertolino, vous pouvez contacter également, madame Audrey Pourcel qui peut vous aider sur les dossiers de financement, mais vous aurez toutes ces informations qui seront affichées. Et donc s'il y a, d'autres questions, nous avons encore du temps pour, quelques questions. Alors oui, comme j'ai dit, précédemment, la formation s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste de moniteur d'atelier, aux demandeurs d'emploi s'ils ont envie de faire cette formation. Et cette formation est possible également en apprentissage directement. Et j'ajouterais que pour cette formation, finalement, vous avez tous les moyens pour la faire. Hein, on l'a vu, apprentissage, en voie directe, en étant déjà salarié de l'entreprise. Même si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez intégrer cette formation. Elle peut être directement, vous faites toute la formation d'un coup, vous pouvez faire du modulaire. On va dire que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir intégrer la formation de moniteur d'atelier. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis là, profitons-en. Alors comme il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pour l'instant, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons à ce moment-là répondre à toutes les questions, même celles qui ont été abordées aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions entre-temps. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis que j'espère vous rencontrer lors d'une prochaine session de la formation moniteur d'atelier en milieu protégé. Bonne journée à vous. Au revoir.